Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabée, qui appartient à Juda, et il laissa là son serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à 1 journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « Cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Au chapitre 19 du premier livre des rois, nous apprenons que la reine Jézabel veut faire périr le prophète Élie qui a tué les prophètes du dieu Baal. Quel paradoxe saisissant et quelle ironie dans le passage que nous avons lu en introduction. Élie s'en va pour sauver sa vie et sa fuite le conduit au désert où il s'endort en demandant la mort. Drôle de façon de sauver sa vie. Il a reçu un messager de la part de la reine Jézabel, qui est un messager de mort. Et Élie pense pouvoir sauver sa vie seul. Mais le chemin qu'il prend, quand il pense pouvoir s'en sortir, est une impasse. Un chemin qui mène au désert et au final, ce salut consiste à vouloir mourir. Mais Dieu n'est pas de cet avis. Et après avoir reçu un messager de mort de la part de Jézabel, Dieu envoie un messager de vie. Je vous lis la fin du verset 5. Soudain, un messager le toucha et dit « Lève-toi et mange ». Chers amis, il est impossible de se sauver seul, et le croire conduit souvent au désespoir, conduit souvent à se retrouver dans un désert à n'attendre que la mort. Dieu est le Dieu de la vie, et il met sur notre chemin les ressources nécessaires pour que nous vivions, pour que nous reprenions un chemin de vie. Lève-toi et mange, dit l'ange de Dieu à Élie. Chers amis, nous perdrons notre vie à vouloir la sauver sans Dieu. Aujourd'hui, ce texte m'encourage en me rappelant que quelle que soit l'impasse ou le désert où je me suis réfugié, Dieu vient à ma rencontre et pourvoit à ce qui m'est nécessaire pour que je me relève et reprenne ma marche. Sachons accueillir cette présence de Dieu à nos côtés. C'est une présence bénissante.